Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, pour cet exposé. Alors, j'aurais plusieurs questions. D'abord, je vais parler des choses que je ne partage pas. J'ai perdu la page, voilà, c'est ça. Sur le taux, avoir un taux réduit pour les PME sur une première partie de leurs résultats nets. Vous présentez un tableau, page 115, et permettez-moi un petit commentaire. Je considère qu'il est biaisé, parce que l'OCDE compte 34 pays, et il y en a 14 sur 34, sont quand même 40% qui ont un taux réduit sur une partie du résultat net des PME. Je regrette que le commentaire que vous ayez mis soit partiel, puisqu'effectivement, vous pouvez citer quelques économies, mais enfin, 14 sur 34, ça fait quand même 40% des pays de l'OCDE qui ont un taux réduit pour leurs PME sur une première partie de leur résultat net. Donc, sauf à penser que les 14 pays font fausse route, ce qui est toujours possible, mais n'empêche qu'elles ont, et depuis plusieurs années, je pense que c'est le cas des États-Unis, entre autres, qui eux, ont même des tranches très ciblées qui vont de 20% à 42%. Ils ont, nous, on a 2 taux, eux, ils en ont quand même beaucoup plus. Donc, je crois que cette progressivité qui est de l'impôt sur les sociétés, qui est adoptée par un certain nombre de pays, à commencer par les États-Unis, qui ont quand même 8 taux en fonction du résultat net, me paraît être... Ben, si là, je viens de l'imprimer, c'est pour ça que j'étais un peu en retard. Non, mais voilà, sur le taux de l'impôt sur les sociétés. Je parle vraiment fédéral. Donc, sur ce j'aimerais savoir exactement ce que vous avez, pourquoi le Conseil des prélèvements obligatoires, pourquoi vous avez retenu cette idée que ce ne serait pas efficace. Parce que 14 sur 34 pays de l'OCDE le font. S'ils le font, soit tout le monde a faux, soit effectivement il y a une bonne raison. Deuxième question, je considère aussi que prendre le graphe de la Banque de France sur la rentabilité financière des PME, enfin des entreprises et en incluant les PME, ce graphe ne concerne que les PME qui ont plus de 750 000 € de chiffre d'affaires, donc exclut toutes les TPE et toutes celles qui ont moins de 750 000 € de chiffre d'affaires, c'est quand même la grande majorité des entreprises. Donc, publier un graphe en oubliant la grande majorité des entreprises me paraît un tout petit peu compliqué. C'est pour ça que je ne partage pas les conclusions qui sont faites, pages 115 et 118. Sur les autres recommandations que vous formulez, pour le coup, je les partage pleinement, notamment l'idée de pouvoir négocier des conventions fiscales en ayant une approche au sein de l'Union européenne, ce qui évite de faire du dumping fiscal entre pays européens. Là-dessus, c'est effectivement un des points que nous tentons de défendre, mais qui est, je ne vous cacherai pas, difficile à mettre en œuvre. Et sur la base taxable ACCIS, qui puisse avoir une approche identique au niveau des différents pays de l'Union européenne, c'est évidemment indispensable, parce que tant que nous n'aurons pas résolu la question de l'assiette, nous aurons beau avoir de grands débats sur les taux, je crains que nos efforts s'avèrent assez maigres en termes de résultats. Enfin, un dernier point, il y a une petite chose que je n'ai pas comprise, c'est le choc d'offres, je ne sais plus quelle est la formule retenue, pour pouvoir faire baisser l'impôt sur les sociétés. Mais je suis arrivée un peu en retard, donc peut-être que vous l'avez développé. En tout cas, moi, je n'ai pas bien compris ce en quoi il consistait. Je vous remercie.